Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de l'homme de foi. Nous allons voir la caractéristique principale d'un homme de foi. Vous devez comprendre qu'un homme de foi vit selon les saintes écritures. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler de la foi, qui vont vous dire « Oh, moi j'ai la foi, moi je suis un homme de foi, moi je suis une femme de foi ». Mais il y a une différence entre les paroles et les actes. Un homme de foi, une femme de foi, vous voyez sa foi à travers ses actions. Et l'une des façons par lesquelles vous pouvez voir la foi d'une personne, c'est à travers la pratique des Écritures dans sa vie. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vit selon les Écritures, qui pratique les Écritures, qui marche selon les Écritures, vous pouvez voir à ce moment-là que cette personne-là est une personne de foi. Lorsque vous lisez par exemple la Bible, un jour il y a une femme qui va faire une remarque à Jésus. Elle va dire à Jésus que « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Jésus va dire « Non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique ». Quand il parle de la parole de Dieu, il parle de quoi? Il parle des Écritures. Vous devez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ était obéissant aux Écritures. Vous allez voir que même avant de rentrer dans Jérusalem, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Il va dire à ses disciples, allez chercher un anon, allez chercher une ânesse ou un anon, j'ai oublié, et venez, emmenez-le et je vais monter sur lui. Pourquoi? Parce que c'était ça qui était écrit dans les Écritures. Lorsque Satan est venu devant le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Satan a commencé à tenter le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? Il a cité les Écritures. Parce que c'était un homme des Écritures. Donc, il y a des chrétiens, imaginez-vous, voici Dieu dans un corps humain, qu'on appelle Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu dans un corps humain. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps humain. C'est ça que ça veut dire. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu était enceinte et il a accouché. Non. Quand on dit Fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui est entré dans un corps humain, qui vit dans un corps humain. C'est ça que ça veut dire Fils de Dieu. Mais si Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, vivait selon les Écritures, combien de fois plus nous devons vivre selon les Écritures? Parce que vivre selon les Écritures démontre la foi que nous avons. Lisons Jacques chapitre 2, verset 18. Jacques chapitre 2, verset 18. Quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Vous voyez que Jacques fait une remarque dans ce passage biblique. Parce que vous savez, Jacques, c'est un pasteur. Et parfois, il voyait des gens dans l'église qui lui disent, des gens qui vont lui dire, « J'ai la foi. » Oh, pasteur Jacques, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais Jacques dit, non, la foi se manifeste par des actes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a la foi, il y aura des actes correspondant à votre foi. Lorsque vous dites que vous avez foi en Dieu, vous allez vivre selon les principes de Dieu. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu la visite de mon petit frère qui est venu me voir là. Ils sont venus me voir avec ma mère, tout ça, tout ça. Après, j'ai mon petit frère, il me dit non, mais grand, tu vis seul, tout ça, faut essayer de prendre une go, tu vis avec elle, et tout ça, tout ça. J'ai dit non, petit. Selon la Bible, c'est pas correct. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas vivre de cette façon. Je refuse de prendre une fille et de vivre avec elle. Et il me dit non, tu peux vivre avec elle, et vous n'avez pas de rapport sexuel, et tout. J'ai dit non, faut arrêter de se tromper soi-même. J'ai dit non, je ne tente pas le diable. Je lui ai dit que non, moi je suis un fils de Dieu. Je vis selon les Écritures, par la grâce de Dieu bien entendu. C'est pas parce que je suis meilleur que ceux qui forniquent. Il y a des gens qui commettent la fornication. Ça ne veut pas dire que moi je suis meilleur qu'eux. C'est juste que le Saint-Esprit m'a fait cette grâce-là. C'est une grâce du Saint-Esprit. Donc si moi je ne tombe pas dans la fornication ou tout ce genre de choses, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres chrétiens. Non, c'est parce que le Saint-Esprit m'a fait grâce. Et j'ai dit non, moi je ne fais pas ça. Donc vous voyez que ça c'est l'expression de ma foi. Parce que je connais ce que les Écritures disent et je refuse de vivre en désaccord avec les Écritures. Parce que c'est de cette façon que la foi se manifeste. Le premier niveau de la foi, c'est l'obéissance à ce que la Bible dit. C'est-à-dire, vous prenez la Bible,
vous ouvrez la Bible, vous lisez, et ce que la Bible dit, c'est ce que vous pratiquez dans votre vie. Ça, c'est le premier niveau de la foi. Par exemple, vous savez, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la Bible dit par exemple que Job était agréable à Dieu. Pourquoi Job était agréable à Dieu? Parce que Job vivait selon les principes de Dieu. Comment vous faites pour connaître les principes de Dieu? Les principes de Dieu, vous les connaissez à travers les Écritures. C'est par les Écritures que vous connaissez les principes de Dieu. Comment vous faites pour savoir que Dieu aime ça et Dieu n'aime pas ça? Dieu aime ça et Dieu n'aime pas ça. C'est en lisant la Bible. C'est en sachant ce qui est dit dans la Bible. Et lorsque maintenant vous savez ce qui est dit dans la Bible, à ce moment-là, vous pouvez vivre de façon adéquate. Lisons Luc chapitre 11, versets 27 à 28. Luc chapitre 11, versets 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Regardez ce passage biblique. Jésus est en train d'enseigner la parole de Dieu. Et il y a une femme qui va dire « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus dit non. « Heureux celui qui écoute la parole et qui la garde. » Parce que rappelez-vous, la Bible dit quoi? La Bible dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Sans la foi, c'est impossible. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Mais la foi se manifeste d'abord de quelle façon? La première manifestation de la foi, c'est l'obéissance aux Écritures. Parce que vous devez comprendre qu'il y a plusieurs types de foi dans la Bible. Il y a plusieurs types de foi. Est-ce que vous savez que la foi, c'est aussi un don spirituel? Il y a plusieurs types de foi. L'apôtre Paul va parler des dons spirituels. Il va parler de la parole de connaissance, du discernement des esprits, la parole de sagesse, la prophétie. Et il va aussi citer la foi. Mais il parle de quelle foi? Là, il est en train de parler du don spirituel de la foi. Le don spirituel de la foi, c'est la foi que vous avez sous l'onction. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'onction est sur vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit est sur vous et vous déclarez une parole et ça se produit. Il y a un homme de Dieu, par exemple, un jour, il était à une réunion et il était avec des personnes et il était en train de pleuvoir. Et tandis qu'il était dans l'église, il a dit aux gens qui étaient dans la réunion, « Si je suis un prophète de Dieu, là, vous allez voir, la pluie va s'arrêter dans 10 secondes. » Et les membres de l'assemblée ont compté jusqu'à 10. À la 10e seconde, la pluie s'est arrêtée. Et les gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ça, c'est le don spirituel de la foi. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas une foi naturelle. C'est une foi surnaturelle. On appelle ça la foi de Dieu. C'est la foi que vous obtenez sous l'onction. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a différents types de foi. Mais le premier niveau de la foi, c'est quoi? C'est celui qui garde les Écritures. C'est celui qui pratique les Écritures. Ça, c'est le premier niveau de la foi. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas à ce niveau-là. Lorsque vous atteignez le premier niveau de la foi, là où vous obéissez aux Écritures, qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant que Dieu commence à vous emmener à d'autres niveaux de la foi. Mais si rien que le premier niveau, vous n'arrivez déjà pas, il y aura des problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Donc, heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique. Lisons Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques dit, ne vous trompez pas vous-même. Mettez en pratique la parole de Dieu. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de discuter avec une maman, on était en train de discuter, et je lui ai dit qu'en tant que chrétien, voici les actes que tu dois poser dans ta vie. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois avoir une vie de prière et tu dois donner ta dîme. Et lorsque tu pratiques ces trois choses-là, Dieu changera ta vie. Donc, lorsque vous êtes un chrétien, vous ne méditez pas la parole de Dieu. Vous ne priez pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui sème. Dieu aura du mal à vous aider. Mais écoutez, les conseils que la Bible nous donne, c'est pour les mettre en pratique. C'est la pratique de la parole de Dieu qui fait en sorte qu'elle ait de l'effet dans notre vie. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui pratique la parole. C'est pas simplement quelqu'un qui lit la Bible, c'est pas simplement quelqu'un qui écoute la Bible, mais c'est quelqu'un qui pratique la Bible. Un homme de foi, c'est une Bible vivante. Vous savez, quand vous êtes un chrétien,
Il faut que les gens du monde n'aient pas besoin de lire la Bible pour connaître ce que la Bible dit. Mais rien qu'en voyant votre vie, ils comprennent ce que la Bible dit. Il y a un monsieur, par exemple, que je connais, qui touche des millions d'euros. Il est chef d'entreprise, il touche des millions d'euros. Ce n'est pas quelqu'un de complexé. Et ses employés vont dire que chaque fois que vous entrez dans son bureau, il est en train de lire sa Bible. Il est toujours en train de manifester la sagesse. Il est toujours calme. Il est toujours gentil. En fait, c'est quelqu'un qui vit selon les Écritures. Et même ses employés voient que notre patron, c'est un chrétien. Donc, il ne les prêche pas l'évangile. Il ne leur parle pas de Jésus. Mais rien que par la façon de vivre de leur patron, eux-mêmes, ils comprennent que ça, c'est un homme de foi. Même avant les réunions, c'est-à-dire quand il y a une réunion par rapport à son entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il demande qu'on prie. Donc, c'est quelqu'un qui marche dans la foi. C'est quelqu'un qui vit dans la foi. Et sa foi se démontre par le fait qu'ils vivent selon les Écritures. Aujourd'hui, vous allez même voir des gens qui vont à l'église et ils disent la Bible est falsifiée. Non, la Bible est falsifiée. Mais bien aimé, vous êtes perdu. Si c'est ça votre comportement, c'est que vous êtes perdu. Vous allez voir qu'il y a même des gens qui vont dire, non, vous savez ce que la Bible dit sur Samson, qu'il a tué une centaine d'hommes avec la tête d'un âne, avec la tête des ossements d'un âne ou des crânes d'un âne. Non, c'est pas réel quand même, c'est pas réel quand même. Quand la Bible dit que David a tué Goliath avec la fronde et la pierre, non, c'est pas réel quand même. Non, si c'est ça là, ça sert même à rien d'être chrétien. Laissez votre Bible, allez prendre de la drogue, allez fumer, allez boire. Comme ça au moins, si vous arrivez en enfer, au moins vous aurez bien vécu votre vie. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui sait ce que la Bible dit et qui vit selon les Écritures. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Les liens sont dans la description. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.